Alice commençait à se sentir très lasse de rester assise à côté de sa sœur, sur le talus, et de n'avoir rien à faire. Une fois ou deux, elle avait jeté un coup d'œil sur le livre que sa sœur lisait, mais il ne contenait ni images ni conversation. Et, se disait Alice, à quoi peut bien servir un livre où il n'y a ni images ni conversation? Elle se demandait, dans la mesure où elle était capable de réfléchir, car elle se sentait toute endormie et toute stupide à cause de la chaleur, si le plaisir de tresser une guirlande de pâquerettes vaudrait la peine de se lever et d'aller cueillir les pâquerettes, lorsque brusquement, un lapin blanc aux yeux roses passa en courant tout près d'elle. Ceci n'avait rien de particulièrement remarquable, et Alice ne trouva pas non plus tellement bizarre d'entendre le lapin se dire à mi-voix « Oh mon Dieu, je vais être en retard !» Lorsqu'elle y réfléchit par la suite, il lui vint à l'esprit qu'elle aurait dû s'en étonner, mais sur le moment cela lui sembla tout naturel. Cependant, lorsque le lapin tira bel et bien une montre de la poche de son gilet, regarda l'heure, et se mit à courir de plus belle, Alice se dressa d'un bond, car tout à coup, l'idée lui était venue qu'elle n'avait jamais vu de lapin pourvu d'une poche de gilet, ni d'une montre à tirer de cette poche. Dévorée de curiosité, elle traversa le champ en courant à sa poursuite, et eut la chance d'arriver juste à temps pour le voir s'enfoncer comme une flèche dans un énorme terrier placé sous la haie. Un instant plus tard, elle y pénétrait à son tour, sans se demander une seule fois comment diable elle pourrait bien en sortir. Pendant un certain temps, elle marcha droit devant elle dans le terrier comme dans un tunnel. Puis le sol s'abaissa brusquement, si brusquement qu'Alice, avant d'avoir pu songer à s'arrêter, s'aperçut qu'elle tombait dans un puits très profond. Soit que le puits fût très profond, soit que la fillette tomba très lentement, elle s'aperçut qu'elle avait le temps, tout en descendant, de regarder autour d'elle et de se demander ce qui allait se passer. D'abord, elle essaya de regarder en bas pour voir où elle allait arriver, mais il faisait trop noir pour qu'elle pût rien distinguer. Ensuite, elle examina les parois du puits et remarqua qu'elles étaient garnies de placards et d'étagères. Par endroits, des cartes de géographie et des tableaux se trouvaient accrochés à des pitons. En passant, elle prit un pot sur une étagère. Il portait une étiquette sur laquelle on lisait « Confiture d'orange ». Mais, à la grande déception d'Alice, il était vide. Elle ne voulut pas le laisser tomber de peur de tuer quelqu'un, et elle s'arrangea pour le poser dans un placard devant lequel elle passait tout en tombant. Ma foi, après une chute pareille, ça me sera bien égal quand je serai à la maison de dégringoler dans l'escalier. Est-ce qu'on va me trouver courageuse? Ma parole, même si je tombais du haut du toit, je n'en parlerai à personne. Supposition des plus vraisemblables en effet. Plus bas, encore plus bas, toujours plus bas. Est-ce que cette chute ne finira jamais? Je me demande combien de kilomètres j'ai pu parcourir. Je ne dois pas être bien loin du centre de la Terre. Voyons, ça ferait une chute de 6 à 7 kilomètres, du moins je le crois. Car voyez-vous, Alice avait appris en classe pas mal de choses de ce genre, et quoique le moment fût mal choisi pour faire parade de ses connaissances puisqu'il n'y avait personne pour l'écouter, c'était pourtant un bon exercice que de répéter tout cela. Oui, ça doit être la distance exacte. Mais par exemple, je me demande à quelle latitude et à quelle longitude je me trouve. Alice n'avait pas la moindre idée de ce qu'était la latitude, pas plus d'ailleurs que la longitude, mais elle jugeait que c'était de très jolis mots, des mots superbes. Bientôt elle recommença. Je me demande si je vais traverser la Terre d'un bout à l'autre. Ce sera rudement drôle d'arriver au milieu de ces gens qui marchent la tête en bas. On les appelle les antipathes, je crois. Cette fois, elle fut toute heureuse de ce qu'il n'y eut personne pour écouter, car il lui sembla que ce n'était pas du tout le mot qu'il fallait. Seulement, je serai obligée de leur demander quel est le nom du pays. S'il vous plaît, madame, suis-je en Nouvelle-Zélande ou en Australie? Et elle essaya de faire la révérence tout en parlant. Quelle idée de faire la révérence pendant qu'on tombe dans le vide. Croyez-vous que vous en seriez capable? Et la dame pensera que je suis une petite fille ignorante. Non, il vaudra mieux ne rien demander. Peut-être que je verrai le nom écrit quelque part? Plus bas, encore plus bas, toujours plus bas. Comme il n'y avait rien d'autre à faire, Alice se remit bientôt à parler. Je vais beaucoup manquer à Dina ce soir. J'en ai bien peur. Dina était la chatte d'Alice. J'espère qu'on pensera à lui donner sa soucoupe de lait à l'heure du thé. Ma chère Dina, comme je voudrais t'avoir ici avec moi, il n'y a pas de souris dans l'air, je le crains fort, mais tu pourrais attraper une chauve-souris, et ça, vois-tu, ça ressemble beaucoup à une souris. Mais est-ce que les chats mangent les chauves-souris? Je me le demande. À ce moment, Alice commença à se sentir toute somnolente, et elle se mit à répéter, comme si elle rêvait. Est-ce que les chats mangent les chauves-souris? Est-ce que les chats mangent les chauves-souris? Et parfois... Est-ce que les chauves-souris mangent les chats? Car voyez-vous, comme elle était incapable de répondre à aucune des deux questions, peu importait qu'elle posât l'une ou l'autre, elle sentit qu'elle s'endormait pour de bon. Et elle venait de commencer à rêver qu'elle marchait avec Dina, la main dans la pâte,
en lui demandant très sérieusement: « Allons, Dinah, dis-moi la vérité. As-tu jamais mangé une chauve-souris ?» Quand brusquement, bing, bing, elle atterrit sur un tas de feuilles mortes et sa chute prit fin. Alice ne s'était pas fait le moindre mal et fut sur pied en un moment. Elle leva les yeux, mais tout était noir au-dessus de sa tête. Devant elle s'étendait un autre couloir où elle vit le lapin blanc en train de courir à toute vitesse. Il n'y avait pas un instant à perdre. Voilà notre Alice partie, rapide comme le vent. Elle eut juste le temps d'entendre le lapin dire en tournant un coin: « Par mes oreilles et mes moustaches, comme il se fait tard !» Elle tourna le coin à son tour, très peu de temps après lui. Mais quand elle l'eut tourné, le lapin avait disparu. Elle se trouvait à présent dans une longue salle basse éclairée par une rangée de lampes accrochées au plafond. Il y avait plusieurs portes autour de la salle, mais elles étaient toutes fermées à clé. Quand Alice eut marché d'abord dans un sens puis dans l'autre en essayant de les ouvrir une par une, elle s'en alla tristement vers le milieu de la pièce en se demandant comment elle pourrait bien faire pour en sortir. Brusquement, elle se trouva près d'une petite table à 3 pieds, entièrement faite de verre massif, sur laquelle il y avait une minuscule clé d'or. Et Alice pensa aussitôt que cette clé pouvait fort bien ouvrir l'une des portes de la salle. Hélas, soit que les serrures fussent trop larges, soit que la clé fût trop petite, aucune porte ne voulut s'ouvrir. Néanmoins, la deuxième fois qu'Alice fit le tour de la pièce, elle découvrit un rideau bas qu'elle n'avait pas encore remarqué. Derrière ce rideau se trouvait une petite porte haute de 40 centimètres environ. Elle essaya d'introduire la petite clé d'or dans la serrure, et elle fut ravie de constater qu'elle s'y adaptait parfaitement. Alice ouvrit la porte et vit qu'elle donnait sur un petit couloir guère plus grand qu'un trou à rat. S'étant agenouillée, elle aperçut au bout du couloir le jardin le plus adorable qu'on puisse imaginer. Comme elle désirait sortir de cette pièce sombre pour aller se promener au milieu des parterres de fleurs aux couleurs éclatantes et des fraîches fontaines. Mais elle ne pourrait même pas faire passer sa tête par l'entrée. Et même si ma tête pouvait passer, ça ne me servirait pas à grand-chose à cause de mes épaules. Oh, que je voudrais pouvoir rentrer en moi-même comme une longue vue. Je crois que j'y arriverais si je savais seulement comment m'y prendre pour commencer. Car, voyez-vous, il venait de se passer tant de choses bizarres qu'elle en arrivait à penser que fort peu de choses étaient vraiment impossibles. Il semblait inutile de rester attendre près de la petite porte. C'est pourquoi Alice revint vers la table en espérant presque y trouver une autre clé, ou du moins un livre contenant une recette pour faire rentrer les gens en eux-mêmes comme des longues vues. Cette fois, elle y vit un petit flacon. « Il n'y était sûrement pas tout à l'heure, dit-elle, portant autour du goulot une étiquette de papier sur laquelle étaient imprimés en grosses lettres ces 2 mots: « Bois-moi ». C'était très joli de dire « bois-moi », mais notre prudente petite Alice n'allait pas se dépêcher d'obéir. Non, je vais d'abord bien regarder pour voir s'il y a le mot « poison ». Car elle avait lu plusieurs petites histoires charmantes où il était question d'enfants brûlés ou dévorés par des bêtes féroces ou victimes de plusieurs autres mésaventures, tout cela uniquement parce qu'ils avaient refusé de se rappeler les simples règles de conduite que leurs amis leur avaient enseignées. Par exemple, qu'un tisonnier chauffé au rouge vous brûle si vous le tenez trop longtemps, ou que si vous faites au doigt une coupure très profonde avec un couteau, votre doigt, d'ordinaire, se met à saigner. Et Alice n'avait jamais oublié que si l'on boit une bonne partie du contenu d'une bouteille portant l'étiquette poison, ça ne manque presque jamais, tôt ou tard, d'être mauvais pour la santé. Cependant, ce flacon ne portant décidément pas d'étiquette poison, Alice se hasarda à en goûter le contenu. Comme il lui parut fort agréable, en fait cela rappelait à la fois la tarte aux cerises, la crème renversée, l'ananas, la dinde rôtie, le caramel et les rôtis chaudes bien beurrées. Elle l'avala séance tenante, jusqu'à la dernière goutte. Quelle sensation bizarre! Je dois être en train de rentrer en moi-même comme une longue vue. Et c'était bien exact. Elle ne mesurait plus que 25 centimètres. Son visage s'éclaira à l'idée qu'elle avait maintenant exactement la taille qu'il fallait pour franchir la petite porte et pénétrer dans l'adorable jardin. Néanmoins, elle attendit d'abord quelques minutes pour voir si elle allait diminuer encore. Elle se sentait un peu inquiète à ce sujet. Car voyez-vous, à la fin des fins, je pourrais bien disparaître tout à fait comme une bougie. En ce cas, je me demande à quoi je ressemblerais. Et elle essaya d'imaginer à quoi ressemble la flamme d'une bougie une fois que la bougie est éteinte, car elle n'arrivait pas à se rappeler avoir jamais vu chose pareille. Au bout d'un moment, comme rien de nouveau ne s'était produit, elle décida d'aller immédiatement dans le jardin. Hélas, pauvre Alice! Dès qu'elle fut arrivée à la porte, elle s'aperçut qu'elle avait oublié la petite clé d'or, et quand elle revint à la table pour s'en saisir, elle s'aperçut qu'il lui était impossible de l'atteindre, quoiqu'elle pût la voir très nettement à travers le verre.
Elle essaya tant qu'elle put d'escalader un des pieds de la table, mais il était trop glissant. Aussi, après s'être épuisée en efforts inutiles, la pauvre petite s'assit et fondit en larmes. « Allons, ça ne sert à rien de pleurer comme ça. Je te conseille d'arrêter à l'instant. » Elle avait coutume de se donner de très bons conseils, quoiqu'elle ne les suivît guère. Et parfois, elle se réprimandait si vertement que les larmes lui venaient aux yeux. Elle se rappelait qu'un jour, elle avait essayé de se gifler pour avoir triché au cours d'une partie de croquet qu'elle jouait contre elle-même, car cet étrange enfant aimait beaucoup faire semblant d'être deux personnes différentes. Mais c'est bien inutile à présent de faire semblant d'être deux. C'est tout juste s'il reste assez de moi pour former une seule et unique personne. Bientôt, son regard tomba sur une petite boîte de verre placée sous la table. Elle l'ouvrit et y trouva un tout petit gâteau sur lequel les mots « mange-moi » étaient très joliment tracés avec des raisins de Corinthe. Ma foi, je vais le manger. S'il me fait grandir, je pourrai atteindre la clé. S'il me fait rapetisser, je pourrai me glisser sous la porte. D'une façon comme de l'autre, j'irai dans le jardin et je me moque pas mal que ça soit l'une ou l'autre. Elle mangea un petit bout de gâteau et se dit avec anxiété « Vers le haut ou vers le bas ?» en tenant sa main sur sa tête pour sentir si elle allait monter ou descendre. Or, elle fut toute surprise de constater qu'elle gardait toujours la même taille. Bien sûr, c'est généralement ce qui arrive quand on mange des gâteaux, mais Alice avait tellement pris l'habitude de s'attendre à des choses extravagantes qu'il lui paraissait ennuyeux et stupide de voir la vie continuer de façon normale. C'est pourquoi elle se mit pour de bon à la besogne et eut bientôt fini le gâteau jusqu'à la dernière miette. De plus en plus curieux. Voilà que je m'allonge comme la plus grande longue vue qui ait jamais existé. Adieu mes pieds. Car, lorsqu'elle les regarda, ils lui semblèrent avoir presque disparu tant ils étaient loin. Oh, mes pauvres petits pieds. Je me demande qui vous mettra vos bas et vos souliers à présent, mes chéris. Pour moi, c'est sûr, j'en serais incapable. Je serais beaucoup trop loin pour m'occuper de vous. Il faudra vous arranger du mieux que vous pourrez. Mais il faut que je sois gentille avec eux. Sans ça, peut-être qu'ils refuseront de marcher dans la direction où je voudrais aller. Voyons un peu. Je leur donnerai une paire de souliers neufs à chaque Noël. Là-dessus, elle se mit à combiner comment elle s'y prendrait pour faire parvenir les souliers à destination. Il faudra que je les confie à un commissionnaire. Ça aura l'air fameusement drôle d'envoyer des cadeaux à ses propres pieds. Est-ce que l'adresse paraîtra bizarre? Monsieur Pied-Droit d'Alice, à devant de foyer, près Garde-Feu, avec les meilleures amitiés d'Alice. Oh mon Dieu, quelle bêtise je raconte! Juste à ce moment, sa tête cogna le plafond. En fait, elle mesurait à présent plus de 2,75 m. Elle s'empara immédiatement de la petite clé d'or et se hâta vers la porte du jardin. Pauvre Alice, tout ce qu'elle put faire fut de se coucher sur le flanc et de regarder d'un œil le jardin. Mais il était plus inutile que jamais d'essayer de franchir la porte. Elle s'assit et se mit à pleurer. Tu devrais avoir honte, une grande fille comme toi. C'était le cas de le dire. Pleurer comme tu le fais. Veux-tu bien t'arrêter immédiatement? Mais elle n'en continua pas moins à verser des litres de larmes jusqu'à ce qu'elle fût entourée d'une très grande mare, profonde de 10 cm, qui s'étendait jusqu'au milieu de la pièce. Au bout d'un moment, elle entendit dans le lointain un bruit de petits pas pressés, et elle s'essuya vivement les yeux pour voir qui arrivait. C'était encore le lapin blanc, magnifiquement vêtu, portant d'une main une paire de gants de chevreau blanc et de l'autre un grand éventail. Il trottait aussi vite qu'il pouvait, et chemin faisant, il marmonnait à mi-voix « Oh, la duchesse, la duchesse! Oh, ce qu'elle va être furieuse si je la fais attendre !» Alice se sentait si désespérée qu'elle était prête à demander secours à n'importe qui. Aussi, lorsque le lapin arriva près d'elle, elle commença d'une voix basse et timide. « Je vous en prie, monsieur. » Le lapin sursauta violemment, laissa tomber les gants de chevreau blanc et l'éventail, puis décampa dans les ténèbres aussi vite qu'il le put. Alice ramassa l'éventail et les gants. Ensuite, comme la pièce était chaude, elle se mit à s'éventer sans arrêt tout en parlant. Mon Dieu, comme tout est bizarre aujourd'hui. Pourtant, hier, les choses se passaient normalement. Je me demande si on m'a changé pendant la nuit. Voyons, réfléchissons. Est-ce que j'étais bien la même quand je me suis levée ce matin? Je crois me rappeler que je me suis sentie un peu différente. Mais si je ne suis pas la même, la question qui se pose est la suivante. Qui diable puis-je bien être? Ah, voilà le grand problème. Sur quoi, elle se mit à passer en revue dans sa tête toutes les filles de son âge qu'elle connaissait, pour voir si elle avait pu être changée en l'une d'elles. Je suis sûre de ne pas être Edith, car elle a de très longues boucles, tandis que mes cheveux ne bouclent pas du tout. Je suis sûre également de ne pas être ma belle, car moi je sais toutes sortes de choses, tandis qu'elle ne sait quasiment rien. De plus, elle est elle, et moi, je suis moi. Et...
Oh Seigneur, quel casse-tête! Je vais vérifier si je sais encore tout ce que je savais jusqu'ici. Voyons un peu. 4 fois 5 font 12, 4 fois 6 font 13, et 4 fois 7 font... Oh mon Dieu, jamais je n'arriverai jusqu'à 20 à cette allure, mais la table de multiplication ne prouve rien. Essayons la géographie. Londres est la capitale de Paris, et Paris est la capitale de Rome, et Rome... Non, je suis sûre que ça n'est pas du tout ça. On a dû me changer en ma belle. Je vais essayer de réciter « Petite abeille ». S'étant croisé les mains sur les genoux comme si elle récitait ses leçons, elle se mit à dire la poésie bien connue. Mais sa voix lui parut rauque et étrange, et les mots vinrent tout différents de ce qu'ils étaient d'habitude. Voyez le petit crocodile comme sa queue se tord lorsqu'il répand les eaux du Nil sur ses écailles d'or. Voyez son sourire d'ivoire, ses griffes en poisson. Il accueille à pleine mâchoire tous les petits poissons. Je suis sûre que ce ne sont pas les mots qu'il faut. Ses yeux se remplirent de larmes tandis qu'elle poursuivait. Après tout, je dois être ma belle. Il va falloir que j'aille habiter cette misérable petite maison et je n'aurai quasiment pas de jouets et j'aurai tant et tant de leçons à apprendre. Non, ma décision est prise. Si je suis ma belle, je reste ici. On aura beau pencher la tête vers moi en disant « Allons, remonte, ma chérie !» Je me contenterai de lever les yeux et de répondre « Dites-moi d'abord qui je suis. Si ça me plaît d'être cette personne-là, alors je remonterai. Sinon, je resterai ici, jusqu'à ce que je sois quelqu'un d'autre. » Mais, oh mon Dieu, je voudrais bien qu'on se décide à pencher la tête vers moi. J'en ai tellement assez d'être toute seule ici. Tout en disant cela, elle regarda ses mains et s'aperçut à sa grande stupeur qu'elle avait mis un des petits gants de chevreau blanc du lapin sans y faire attention. Comment ai-je pu m'y prendre? Je dois être en train de rapetisser? Elle se leva et s'approcha de la table pour voir par comparaison combien elle mesurait. Elle s'aperçut que, autant qu'elle pouvait en juger, elle avait environ 60 centimètres de haut et ne cessait de diminuer rapidement. Elle comprit bientôt que ceci était dû à l'éventail qu'elle tenait. Elle le lâcha en toute hâte, juste à temps pour éviter de disparaître tout à fait. Cette fois, je l'ai échappé belle. Elle était toute effrayée de sa brusque transformation, mais très heureuse d'être encore de ce monde. Maintenant, à moi le jardin. Et elle revint en courant à toute vitesse vers la petite porte. Hélas! La petite porte était de nouveau fermée, la petite clé d'or se trouvait sur la table comme auparavant. Et les choses sont bien pires que jamais. Car jamais je n'ai été aussi petite qu'à présent, non, jamais. Ma parole, c'est vraiment un peu trop fort. Au moment où elle prononçait ces mots, son pied glissa et un instant plus tard, plouf! Elle se trouvait dans l'eau salée jusqu'au menton. Sa première idée fut qu'elle était tombée dans la mer. Elle ne savait comment. Et dans ce cas, je vais pouvoir entrer par le train? Alice était allée au bord de la mer une seule fois dans sa vie. Elle en avait tiré cette conclusion générale que, partout où on allait sur les côtes anglaises, on trouvait des cabines de bain roulantes dans l'eau, des enfants en train de faire des trous dans le sable avec des pelles en bois, puis une rangée de pensions de famille et enfin une gare de chemin de fer. Cependant, elle ne tarda pas à comprendre qu'elle était dans la mare des larmes qu'elle avait versées au moment où elle avait 2,75 m de haut. Alice rapetissa à nouveau et faillit se noyer dans la mare formée par ses larmes. Elle fit la connaissance de nombreux animaux rescapés de la noyade au chapitre 3 et finit par entendre un léger bruit au loin. C'était le lapin blanc. Et revenait pour achever son histoire. C'était le lapin blanc qui revenait entre-temps avec lenteur et en jetant autour de lui des regards inquiets comme s'il avait perdu quelque chose. Alice l'entendit murmurer « La duchesse, la duchesse! Oh, mes pauvres petites pattes! Oh, ma fourrure et mes moustaches, elle va me faire exécuter aussi sûr que les furets sont des furets! Où diable ai-je bien pu les laisser tomber ?» Alice devina sur le champ qu'il cherchait l'éventail et les gants de chevreau blanc. Très gentiment, elle se mit à les chercher à son tour. Mais elle ne les trouva nulle part. Tout semblait changer depuis qu'elle était sortie de la mare. La grande salle, la table de verre et la petite clé avaient complètement disparu. Bientôt le lapin vit Alice en train de fureter partout et il l'interpella avec colère. « Eh bien, Marianne, que diable faites-vous là? Filez tout de suite à la maison et rapportez-moi une paire de gants et un éventail. Allons vite !» Alice eut si peur qu'elle partit immédiatement à toutes jambes dans la direction qu'il lui montrait du doigt, sans essayer de lui expliquer qu'il s'était trompé. « Il m'a pris pour sa bonne. Comme il sera étonné quand il saura qui je suis. Mais je ferais mieux de lui rapporter son éventail et ses gants, du moins si j'arrive à lui trouver. » Comme elle prononçait ces mots, elle arriva devant une petite maison fort coquette, sur la porte de laquelle se trouvait une plaque de cuivre étincelante où était gravé le nom « L. Blanc ». Elle entra sans frapper,
puis monta l'escalier 4 à 4, car elle avait très peur de rencontrer la véritable Marianne et de se faire expulser de la maison avant d'avoir trouvé l'éventail et les gants. Ce que ça semble drôle de faire des commissions pour un lapin. Après ça, je suppose que c'est Dina qui m'enverra faire des commissions. Et elle commença à s'imaginer ce qui se passerait. Mademoiselle Alice, venez tout de suite vous habiller pour aller faire votre promenade. J'arrive dans un instant, mademoiselle, mais il faut que je surveille ces trous de souris jusqu'au retour de Dina pour empêcher la souris de sortir. Seulement, je ne crois pas qu'on garderait Dina à la maison si elle se mettait à donner des ordres comme ça. Elle était arrivée maintenant dans une petite chambre merveilleusement bien rangée. Devant la fenêtre se trouvait une table. Sur la table, comme elle l'avait espéré, il y avait un éventail et 2 ou 3 paires de minuscules gants de chevreau blanc. Elle prit l'éventail et une paire de gants, et elle s'apprêtait à quitter la chambre quand son regard se posa sur une petite bouteille à côté d'un miroir. Cette fois, il n'y avait pas l'étiquette portant les mots « Bois-moi ». Mais cependant, elle déboucha la bouteille et la porta à ses lèvres. Je sais qu'il arrive toujours quelque chose d'intéressant chaque fois que je mange ou que je bois n'importe quoi. Je vais voir l'effet que produira cette bouteille. J'espère bien qu'elle me fera grandir de nouveau, car vraiment, j'en ai assez d'être si minuscule. Elle se mit effectivement à grandir, et plutôt qu'elle ne s'y attendait, avant d'avoir bu la moitié du contenu de la bouteille, elle s'aperçut que sa tête était pressée contre le plafond, si bien qu'elle dut se baisser pour éviter d'avoir le cou rompu. Elle se hâta de remettre la bouteille à sa place en se disant « Ça suffit comme ça. J'espère que je ne grandirai plus. Au point où j'en suis, je ne peux déjà plus sortir par la porte. Ce que je regrette d'avoir tant bu. » Hélas, les regrets étaient inutiles. Elle continuait à grandir sans arrêt, et bientôt elle fut obligée de s'agenouiller sur le plancher. 1 minute plus tard, elle n'avait même plus assez de place pour rester à genoux. Elle essaya de voir si elle serait mise en se couchant, un coude contre la porte, son autre bras replié sur la tête. Puis comme elle ne cessait toujours pas de grandir, elle passa un bras par la fenêtre, mit un pied dans la cheminée, et se dit « À présent, je ne peux pas faire plus quoi qu'il arrive. Que vais-je devenir ?» Fort heureusement, la petite bouteille magique ayant produit tout son effet, Alice s'arrêta de grandir. Malgré tout, elle était très mal à l'aise, et comme elle ne semblait pas avoir la moindre chance de pouvoir sortir un jour de la petite chambre, il n'était pas surprenant qu'elle se sentît malheureuse. C'était bien plus agréable à la maison. On ne grandissait pas et on ne rapetissait pas à tout bout de champ, et il n'y avait pas de souris ni de lapins pour vous envoyer de côté et d'autre. Je regrette presque d'être entrée dans ce terrier. Et pourtant, le genre de vie que je mène est vraiment très curieux. Je me demande ce qui a bien pu m'arriver. Au temps où je lisais des contes de fées, je m'imaginais que ce genre de choses n'arrivait jamais. Et voilà que je me trouve en plein dedans. On devrait écrire un livre sur moi, ça oui. Quand je serai grande, j'en écrirai un. Mais je suis assez grande maintenant. En tout cas, ici, je n'ai plus du tout de place pour grandir. Mais alors, est-ce que j'aurai toujours l'âge que j'ai aujourd'hui ? D'un côté, ce serait bien réconfortant de ne jamais devenir une vieille femme. Mais d'un autre côté, avoir des leçons à apprendre pendant toute ma vie, oh, je n'aimerais pas ça du tout. Ma pauvre Alice, ce que tu peux être sotte. Comment pourrais-tu apprendre des leçons ici ? C'est tout juste s'il y a assez de place pour toi. Il n'y en a pas du tout pour un livre de classe. Elle continua de la sorte pendant un bon moment, tenant une véritable conversation à elle seule, en faisant alternativement les questions et les réponses. Puis, au bout de quelques minutes, elle entendit une voix à l'extérieur de la maison et se tut pour écouter. « Marianne, Marianne, apportez-moi mes gants tout de suite !» Ensuite, Alice entendit un bruit de pas pressés dans l'escalier. Elle comprit que c'était le lapin qui venait voir ce qu'elle devenait, et elle se mit à trembler au point d'ébranler toute la maison, car elle avait oublié qu'elle était à présent 1000 fois plus grosse que le lapin, et qu'elle n'avait plus aucune raison d'en avoir peur. Bientôt le lapin arriva à la porte et essaya de l'ouvrir. Mais comme elle s'ouvrait en dedans et comme le coude de la fillette était fortement appuyé contre le battant, cette tentative échoua. Alice entendit le lapin qui disait « Puisque c'est ainsi, je vais faire le tour et entrer par la fenêtre. » « Si tu crois ça, tu te trompes. » Elle attendit un moment, puis, lorsqu'il lui sembla entendre le lapin juste sous la fenêtre, elle ouvrit brusquement la main et fit un grand geste comme pour attraper une mouche. Elle n'attrapa rien, mais elle entendit un cri aigu, un bruit de chute et un fracas de verre brisé. D'où elle conclut que le lapin avait dû tomber sur un châssis à concombre ou quelque chose de ce genre. Ensuite résonna une voix furieuse, la voix du lapin en train de crier « Pat, Pat, où es-tu » Après quoi, une voix qu'elle ne connaissait pas répondit « Ben, je suis là pour sûr. J'arrache des pommes, notre maître. »« Ah, vraiment, tu arraches des pommes. Arrive ici, viens m'aider à sortir de là. » Nouveau fracas de verre brisé. « Voyons, Pat, dis-moi un peu, qu'est-ce que tu aperçois à la fenêtre ?»« Pour sûr que c'est un bras, notre maître. »« Un bras imbécile qui a jamais vu un bras de cette taille. Ma parole, il bouge complètement la fenêtre. »
Pour sûr que c'est ben vrai, notre maître. Mais malgré ça, c'est ben un bras. En tout cas, il n'a rien à faire là. Va donc l'enlever. Cette conversation fut suivie d'un long silence, et Alice n'entendit plus que quelques phrases à voix basse de temps à autre, telles que Pour sûr, j'aime pas ça du tout, notre maître. Vrai, j'aime pas ça du tout. et Fais ce que je te dis, espèce de poltron. finalement, Alice ouvrit la main de nouveau et fit encore un grand geste comme pour attraper une mouche. Cette fois, il y eut 2 cris aigus et un nouveau fracas de verre brisé. Qu'est-ce qu'il doit y avoir comme châssis à concombre? Je me demande ce qu'ils vont faire à présent. Pour ce qui est de me retirer de la fenêtre, je voudrais bien qu'ils puissent y arriver. Moi, je n'ai pas envie de rester ici plus longtemps. Pendant un moment, elle n'entendit plus rien. Puis vint le grondement sourd de petites roues de charrette et le bruit de plusieurs voix en train de parler en même temps. Elle distingua les phrases suivantes. Où est-ce qu'est l'autre échelle? On m'a dit d'en apporter qu'une. C'est Pierre qu'à l'autre. Pierre, amène-la ici, mon gars. Mettez-la à ce coin-ci. Non, il faut d'abord les attacher bout à bout. Elles arrivent point assez haut. Oh, ça fera comme ça, t'es ben difficile. Dis donc, Pierre, attrapez-moi cette corde. Est-ce que le toit supportera son poids? Attention à cette ardoise qui est détachée. Ça y est, elle dégringole, gale là-dessous. Ici, il y eut un grand fracas. Qui c'est qui a fait ça? Je crois que c'est Pierre. Qui va descendre dans la cheminée? Moi, je ne marche pas, vas-y, toi. Si c'est comme ça, j'y vais point moi non plus. C'est Pierre qui doit descendre. T'entends, Pierre? Le maître dit que tu dois descendre dans la cheminée. Ah vraiment? Pierre doit descendre dans la cheminée? Ma parole, c'est à croire que tout retombe sur le dos de Pierre. Je ne voudrais pour rien au monde être à la place de Pierre. Cette cheminée est étroite, c'est vrai, mais je crois bien que j'ai la place de donner un coup de pied. Elle retira son pied aussi loin qu'elle le put et attendit. Bientôt, elle entendit les griffes d'un petit animal. Elle ne put deviner quelle sorte d'animal c'était. Gratter les parois de la cheminée juste au-dessus d'elle. Elle se dit Voici Pierre. donna un grand coup de pied et prêta l'oreille pour savoir ce qui allait se passer. D'abord, elle entendit plusieurs voix qui s'exclamaient en chœur. Tiens, voilà Pierre. Puis le lapin ordonna. Attrapez-le, vous, là-bas, près de la haie. Puis il y eut un silence. Relevez-lui la tête, un peu d'eau de vie maintenant. Ne l'étouffez pas. Comment ça s'est-il passé, mon vieux? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Raconte-nous ça. Finalement, une petite voix faible et glapissante se fit entendre. Ça, c'est Pierre. Ma parole, je ne sais pas. Non merci, j'en ai assez. Oui, je me sens mieux, mais je suis encore trop étourdi pour vous raconter. Tout ce que je sais, c'est qu'un espèce de machin m'a cogné comme un diable qui sort d'une boîte, et me v'là parti en l'air comme une fusée. Pour ça, oui, c'est bien vrai, mon vieux. Il va falloir brûler la maison. Si vous faites ça, je lance Tina à votre trousse. Un silence de mort régna aussitôt. Je me demande ce qu'ils vont bien pouvoir inventer à présent. S'ils avaient pour dessous de bon sens, ils enlèveraient le toit. Au bout d'une minute ou deux, ils recommencèrent à s'agiter, et Alice entendit le lapin qui disait « Une brouettée suffira pour commencer. » Une brouettée de quoi? Mais elle ne tarda pas à être fixée, car une seconde plus tard, une averse de petits cailloux s'abattit sur la fenêtre, et quelques-uns la frappèrent au visage. Je vais faire arrêter ça. Vous feriez bien de pas recommencer. Ce qui amena un silence de mort. Alice remarqua, non sans surprise, que les cailloux éparpillés sur le plancher se transformaient en petits gâteaux. Et une idée lumineuse lui vint. Si j'en mange un, il va sûrement me faire changer de taille. Et comme il est impossible qu'il me fasse encore grandir, je suppose qu'il va me faire rapetisser. Là-dessus, elle avala un gâteau, et fut ravie de voir qu'elle commençait à diminuer immédiatement. Dès qu'elle fut assez petite pour pouvoir passer la porte, elle sortit de la maison en courant. Dans le jardin, elle trouva un grand nombre de petits animaux et d'oiseaux. Pierre, le pauvre lézard, était au milieu du groupe, soutenu par 2 cochons d'Inde qui lui versaient à boire. Tous se ruèrent dans la direction d'Alice dès qu'elle se montra, mais elle s'enfuit à toutes jambes et se trouva bientôt en sécurité dans un bois touffu. La première chose que je dois faire, c'est retrouver ma taille normale. Après ça, il faut que j'arrive à pénétrer dans ce charmant jardin. Je crois que c'est un très bon projet. En vérité, ce projet semblait excellent, à la fois simple et précis. La seule difficulté, c'est qu'Alice ne savait pas le moins du monde comment le mettre à exécution. Tandis qu'elle regardait autour d'elle avec inquiétude parmi les arbres, un petit aboiement sec, juste au-dessus de sa tête, lui fit lever les yeux en toute hâte. Un énorme petit chien la regardait d'en haut, avec de grands yeux ronds, et essayait de la toucher en tendant timidement une de ses pattes. Pauvre petite bête. Puis elle essaya tant qu'elle put de siffler le petit chien. Mais en réalité, elle avait terriblement peur à l'idée qu'il pouvait avoir faim, car dans ce cas, il aurait pu tout aussi bien la dévorer malgré ses cajoleries. Ne sachant trop que faire, elle ramassa un bout de bâton et le lui tendit. Alors le petit chien fit un grand saut en l'air en jappant de plaisir, puis il se jeta sur le bâton qu'il se mit à mordiller.
Alice s'esquiva derrière un grand chardon pour éviter d'être renversée, mais dès qu'elle se montra de l'autre côté du chardon, le petit chien se précipita de nouveau sur le bâton et fit la cabriole dans sa hâte de s'en emparer. Alors Alice, qui avait nettement l'impression de jouer avec un cheval de trait et qui s'attendait à être piétinée d'un moment à l'autre, s'esquiva de nouveau derrière le chardon. Sur quoi, le petit chien exécuta une série de courtes attaques contre le bâton, avançant très peu et reculant beaucoup chaque fois, sans cesser d'aboyer d'une voix rauque. Finalement, il s'assit à une assez grande distance, haletant, la langue pendante et ses grands yeux mi-clos. Alice jugea qu'elle avait là une bonne occasion de se sauver. Elle partit sans plus attendre et courut jusqu'à ce qu'elle fût épuisée, hors d'haleine, et que l'aboiement du petit chien ne résonna plus que très faiblement dans le lointain. Pourtant, quel charmant petit chien c'était! Se dit-elle en s'appuyant contre un bouton d'or pour se reposer et en s'éventant avec une de ses feuilles. J'aurais bien aimé lui apprendre à faire des tours si seulement j'avais eu la taille qu'il faut pour ça. Oh mon Dieu, j'avais presque oublié que je dois grandir. Voyons, comment est-ce que je vais m'y prendre? Je suppose que je devrais manger ou boire quelque chose, mais la grande question est quoi? La grande question était certainement quoi? Alice regarda les fleurs et les brins d'herbe autour d'elle, sans rien voir qui ressemblât à la chose qu'il fallait manger ou boire, étant donné les circonstances. Tout près d'elle se dressait un champignon, à peu près de sa taille. Quand elle eut regardé sous le champignon, derrière le champignon, et des deux côtés du champignon, l'idée lui vint qu'elle pourrait également regarder ce qu'il y avait sur le dessus du champignon. Elle se dressa sur la pointe des pieds, jeta un coup d'œil attentif, et son regard rencontra immédiatement celui d'une grosse chenille bleue, assise les bras croisés, fumant tranquillement un long narguilé sans prêter la moindre attention à Alice ou à quoi que ce fût.